Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous êtes en recherche de réponses sur le plan relationnel, amical, professionnel, familial, mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, j'ai le magicien là, qui est venu se montrer. Il y a un potentiel à explorer sur quelque chose qui est peut-être à faire renaître, à transformer sur le plan relationnel en se connectant à cette énergie de la Lune qui est votre énergie du mois, qui nous parlait cette Lune d'un retour à son moi profond, de ses freins, vers ses freins, pour aller explorer tout ça, freins et leviers, quelque chose de très affiné dans son rapport à soi-même, qui va aussi, du coup, déteindre, d'une certaine manière, influer sur les relations aux autres personnes, que ce soit de manière générale ou plus précisément sur le sentimental. Et on a cette question aussi qui était déjà dans la Lune, hein, qui renvoie à ce magicien qui est apparu comme ça, je l'ai vu, je ne vous l'ai pas montré, mais la question du discernement. Discernement et prise de recul. On a une rétrogradation de Mercure, hein, oui, sur le mois de novembre. Mercure en Sagittaire, qui rétrograde à partir du 26 novembre. Donc il y a peut-être quelque chose là aussi à aller explorer. Hein. Ok. Donc, je vais faire le tirage pour compléter les messages de la guidance générale et je vais vous expliquer tout ça. Alors, sur l'entourage proche, le roi de coupe nous indique que vous avez... je pense que vous avez fait un certain chemin sur le relationnel. Il y a une maturité en fait qui se dégage de cette carte. Maturité, calme, apaisement sur ce mois de novembre, sur les relations. Donc... peut-être que vous avez déjà fait pas mal de ménage autour de vous, ou en tout cas que vous avez clarifié des choses sur votre positionnement, et du coup vous êtes entouré quand même de personnes qui sont dans la bienveillance, dans la patience, dans une énergie positive, homme ou femme, énergie positive et constructive, et on a le 9 de denier. Ouais. Donc ce qui ressort, c'est quand même une forme d'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact, hein. Au contraire, il y a de l'abondance. 9 de denier, c'est vraiment ça. Mais on le fait, cette connexion, elle se fait aussi avec une forme de maturité, une forme de peut-être des points communs, des hobbies partagés, une vision commune. Un goût, une passion peut-être artistique aussi, parce qu'avec ce 9 de denier, on est sur cette énergie-là, de la créativité, possiblement, de l'amour, l'amour de la vie, la spiritualité. Il y a une connexion forte à des gens qui vous ressemblent quelque part, c'est ça que je reçois. Et puis, les personnes plus toxiques, elles se sont éloignées petit à petit de votre vie, je pense. Sur le plan de votre vie sentimentale à proprement parler, là, il y a quelque chose quand même... qui bouge fort sur ce mois de novembre, la tour, avec les amoureux. J'ai peut-être une situation qui est en transit, la fin d'un célibat qui a trop duré, on me dit ça. On quitte une relation pour rentrer dans une nouvelle relation, pour pouvoir être disponible aussi, il y a peut-être cette idée-là. Pour certains, la tour va marquer une notion de rupture, un changement radical aussi dans sa relation de couple, ou dans sa relation à l'amour aussi, en se redonnant de l'amour, en prenant une décision radicale pour sa vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez? Le 8 de coupe. Alors, si je ne m'abuse, le 8 de coupe, vous l'aviez en maison. C'était où? Est-ce que vous l'aviez en maison 6? Non, vous aviez le 6 d'épée. Est-ce que vous avez eu le 8 de coupe, vous? Non, apparemment pas. Bon, ça me renvoie à un autre tirage, je sais pas. Oui, ça me renvoie au tirage du lion, en fait. Donc j'ai une connexion avec le tirage du lion. Bon, vous me direz, mais je crois qu'il y a déjà des liens qui se font entre le signe du lion et le signe de la Vierge pour certains d'entre vous. Alors en tout cas, de toute façon, lion ou pas lion, là ce que je vois sur la vie sentimentale à proprement parler, on a
une quête d'équilibre. Donc en fait, on enlève l'ancien pour faire venir le nouveau, quelque chose qui nous ressemble davantage, une décision qui nous permet d'aller vers son alter ego, une personne qui nous correspondra. Pour certains aussi, il y a un lien d'âme qui vient s'exprimer, potentiellement un parcours de flamme jumelle, on verra, c'est très spécifique, mais on verra. Et tout ça, ça se fait dans une notion d'harmonie, de quête de soi. En fait, donc on ne se perd pas dans la relation, on est bien en harmonie, on est dans cette quête de vérité aussi, de compréhension, très intérieure, croissance intérieure, l'idée de faire grandir son temple intérieur, d'accord ? Au travers, oui, les interactions dans cette relation qui est naissante ou dans cette quête de relation vous amènent à comprendre des choses sur vous-même, sur ce qui vous freine, ce qui vous pousse. Donc c'est une expérience de toute façon dans la vie sentimentale qui vous permet de vous réaligner, de vous équilibrer émotionnellement. En ce qui concerne les situations difficiles et compliquées, vous avez la carte de la justice. Donc ça nous parle d'équilibre. Peut-être une justice qui est rendue aussi, justice divine, la justice des hommes possiblement, avec un délibéré, une décision de justice, une médiation. Mais il y a aussi cet équilibre. C'est vous qui prenez votre équilibre par rapport à cette relation. Vous bougez, vous avancez, et on va voir ce qu'on a. On a le cavalier de denier. Donc vous avancez un pas devant l'autre, vous êtes dans votre énergie par rapport à cette situation qui est difficile. Vous ne vous y perdez plus, on me dit. D'accord ? Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a rupture, pas du tout. Mais on se repositionne, d'accord ? Dans l'énergie, on se repositionne. Ok. On va aller voir les archétypes. Qui vient vers vous ? Oh, il y a du monde. J'ai l'énergie de la balance, là, qui m'est donnée. Balance et Sagittaire. Ok, je vais aussi tirer les archétypes pour les situations difficiles. Qu'est-ce qu'on a à savoir, s'il vous plaît ? Allez. On m'a donné un message concernant comment on peut fonctionner ensemble. Que chacun trouve son équilibre dans la situation. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'interrompre. Voilà ce que j'ai. Alors, je commence par ici. Qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine de denier, Capricorne, Taureau, Vierge. D'abord Capricorne, d'autres signes de terre du coup. On a le signe du Verseau aussi qui est là. Alors c'est quelqu'un qui est amené par synchronicité, une rencontre complètement impensable, improbable, mais qui vient à point nommé. Valet d'épée. On a la Balance à nouveau, Verseau, Gémeaux. Bélier, Lion, Sagittaire avec le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une personne qui est peut-être plus jeune que vous, qui vient. Avec de nouvelles idées, une nouvelle vision. Quelqu'un qui est un peu un précurseur, ou comment on appelle ça, un visionnaire. Il peut y avoir ça. Mais j'ai aussi quelqu'un qui se protège, qui renaît à lui-même, là, qui a traversé quelque chose de difficile. Une rencontre intéressante, possiblement une rencontre romantique ou un bon ami, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir collaborer aussi au travail. Et puis j'ai quelqu'un de très pragmatique, une figure plutôt entourante, maternelle, qui peut vous conseiller, qui a un côté, oui, pratico-pratique. Alors, pour aller vers ces personnes, on vous dit d'y aller, d'ouvrir vos yeux, de vous ouvrir à peut-être un nouvel espace intellectuel. Donc une nouvelle formation, une nouvelle communauté, une rencontre comme ça, en allant dans une bibliothèque, en allant à un concert, ça peut être ça. Et puis c'est aussi un changement intérieur en fait, de faire quelque chose pour rencontrer des gens, donc d'aller dans des endroits où il y a des gens.
Ça peut être des endroits virtuels, ça peut être des endroits réels, mais ça c'est à vous de voir. Il y a une nouvelle idée. Et d'ailleurs avec le valet d'épée, je pense que c'est aussi possiblement dans quelque chose qui est un peu inhabituel. D'accord? Un espace un peu inhabituel pour des rencontres, ou pas toujours très habituel. Voilà. Sur les situations difficiles, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le défenseur, l'avocat. Ok. C'est quelqu'un qui se bat pour ses idéaux, hein, qui fait ce qu'il dit ce qu'il fait, et qui est d'une certaine manière assez transparent. Le cavalier. Le pionnier. Ouais, le pionnier. Ok, le cavalier et la déesse. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui a une vision nouvelle. Alors c'est intéressant parce que c'est pas impossible que ce valet d'épée soit déjà là en fait, mais qu'il y ait une absence aussi. C'est pour ça que la situation est peut-être difficile, parce qu'il y a une absence, il y a une distance. Et ce nouvel esprit, là, cet esprit qui vous offre un regard neuf, une nouvelle perspective sur la vie, sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle, peut-être sur votre vie spirituelle aussi, qui vous ouvre un nouvel espace, bah oui, il vous a ouvert d'une certaine manière les yeux, c'est quelqu'un qui a des choses à dire, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez quelque chose à défendre, une vision pour vous-même, une vision de la vie. J'ai quand même ici une espèce de... comme un... alors vous prenez avec des guillemets, hein, avec vraiment des gros guillemets, mais j'ai un peu un espèce de conte de fées, en fait, avec le cavalier et la déesse, mais il y a comme une incompatibilité, parce que la déesse... ben, elle a quelque chose de divin, et le cavalier, il est très dans le terrestre. Et donc, c'est comme si c'était la lune et le soleil. On peut pas, ils peuvent pas se rencontrer en réalité. Dans la journée, on va pas pouvoir voir la lune quand le soleil brille. Vous voyez? Donc, ça me fait penser à la chanson « Le soleil a rendez-vous avec la lune », mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Donc, il y a quelque chose de très polarisé comme ça, avec un féminin sacré, un masculin sacré possiblement, et un masculin d'ailleurs sacré, mais qui est aussi très très incarné, très préoccupé peut-être par des responsabilités très très dans la matière. Et donc, en fait, ce qui a l'air difficile, c'est que les opposés ont l'air incompatibles et pourtant ils s'attirent. Et là, il y a quand même quelque chose de trouver son équilibre. Alors, je vais quand même demander des clarifications. Parce qu'on se bat, alors c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a un côté visionnaire et un côté rétrograde que je ressens. Il y a des valeurs peut-être à faire bouger, à faire des barrières aussi à faire tomber. Et ça peut expliquer aussi ce qui rend la relation impossible ou difficile. Différence d'âge, différence de milieu social, de niveau d'éducation, tout ce que la société peut déterminer comme étant des choses, des lois à ne pas enfreindre. Ah oui, on a le cœur qui sort, d'accord. Alors attendez, on va regarder. Bon, alors vous prenez si ça vous parle, mais ce que je ressens, c'est que ici, ben, votre autre, possiblement le masculin, et vous êtes là possiblement hein, en dos de deck, c'est lui et il n'y a personne d'autre actuellement dans votre cœur, dans votre vie. Dans votre cœur, réellement, celui qui vous anime, c'est ce chevalier. Quelqu'un qui vous semble loyal, qui a un potentiel romantique, hein, qui est fier aussi. Hein. Et vous n'en sortez pas. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'avec la carte de la justice, vous allez vers plus d'équilibre. Justement. Ah bah j'ai quand même le cavalier de coupe qui est là. Ok. Alors ici ce que je reçois, c'est que vous pouvez exprimer vos sentiments, votre vérité. Vous pouvez. Mais ça risque de générer des tensions. Pas parce que vous dites quelque chose qui ne serait pas recevable ou acceptable, mais parce que l'autre est dans ses doutes, dans son côté traditionnel, il a quelque chose à prouver. Et vous aussi, vous avez quelque chose à prouver, en fait. Pour moi, l'avocat ici, c'est à la fois l'un et l'autre.
Et même le pionnier, quelque chose de novateur à la fois chez lui et chez vous, chez elle et chez vous, vous prenez comme ça vous parle au niveau des genres. Bon, d'accord, alors, reconnaître que si vous allez directement vous ouvrir comme ça peut créer des tensions. Et alors, on fait quoi? D'accord. Ben, on ouvre un nouvel espace de négociation intellectuelle, on me dit, de nouveaux modes de pensée. Oui. Alors peut-être aussi, on vous invite à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à pas rester figé sur cette personne. Pas forcément pour développer une relation romantique ou une relation de nature similaire, mais pensez à voir ailleurs aussi, hein, pour explorer de nouveaux espaces. Hein. Pour ne pas rester bloqué, parce que là, je pense que aussi c'est à l'autre de venir. On ira explorer tout ça, hein, dans l'extension du tirage que je vais proposer sur Patreon. Dans cette extension, d'ailleurs, je vais aussi faire un tirage en 9 cartes pour explorer les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Donc ça se passe sur Patreon et le lien se trouve en barre de description. Alors je vais terminer le tirage ici avec un message du tarot des flammes jumelles pour les personnes qui sont en lien sacré, en particulier flammes jumelles. Ça peut parler à tout le monde aussi. Hein. Oula, ici c'est celle-là. C'est celle-là. Et puis je vais prendre un message des anges de l'amour pour vous. Non. Ici, est-ce qu'il y a un conseil de l'oracle ad infinitum? On va voir. Il y en a deux. On a déjà l'intuition. Bon. Je pense que c'est comme ça. Là. Là. Allez, on y va avec le tarot. Purification. Vous avez quelque chose à libérer, à purifier. Le mental, lâcher le mental, purifier les intentions. D'accord? L'un et l'autre. Donc peut-être que dans cette situation qui a l'air compliquée, vous avez l'un et l'autre à lâcher des choses, à purifier. Oui, l'approche personnelle, l'approche spirituelle. Donc peut-être qu'il y a de la distance aussi pour se nettoyer, pour se libérer de quelque chose. Rien n'est perdu. Par contre, connectez-vous à votre intuition, votre vision, pas vos peurs. La peur d'être abandonné, de ne pas exister, de ne pas être légitime. Ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Et puis vous avez le message, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, alors tout à l'heure on avait le cavalier de coupe, ici en particulier, vous pouvez ouvrir votre cœur, mais sans attendre un retour dans une réciprocité. Parce que vous ne pouvez pas contrôler la réciprocité. Vous pouvez ouvrir, mais ne pas être déçu de ne pas avoir de réciprocité. Par contre, alors bien sûr que ça peut faire mal, mais si vous ouvrez votre cœur dans cette situation-là à laquelle vous pensez, vous aurez donné de l'énergie. Et potentiellement, vous pouvez en recevoir, mais ça ne se demande pas. Ce qu'on vous dit bien ici, c'est de ne pas être sur la réserve parce que quelqu'un d'autre ne vous a pas donné et vous a dit, ben moi c'est fini, moi les nanas, moi les mecs, c'est fini, je veux plus ouvrir mon cœur parce que ça fait mal. Quand on aime, on n'est pas sûr d'avoir le retour, il faut expérimenter. D'accord? L'amour inconditionnel, en fait aussi si vous vous nourrissez pleinement d'amour inconditionnel, le fait que l'autre ne vous aime pas, ça a moins d'impact puisque ça ne vient pas toucher une blessure qui serait vive, qui serait réactivée. D'accord? Mais en ouvrant votre cœur, sans crainte, sans peur d'être rejeté, vous laissez l'amour entrer dans votre vie aussi. Voyez, alors c'est délicat tout ça. Et on est avec la lune, je vous l'ai dit, sur un affinage, sur les freins et les leviers qui vous animent actuellement. Et qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, l'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Parce qu'aussi, quand un amour n'est pas réciproque, ou que quelqu'un ne vous renvoie pas un message d'amour, bien qu'il vous aime, parce que c'est ça aussi, c'est que parfois, on a des personnes qui vous aiment, mais qui ne le montrent pas de la manière dont vous le faites. Et bien là, on vous invite à être dans la compassion. Ça ne veut pas dire que vous attendez, que la relation vous convient comme ça aussi. Vous êtes libre de partir. Mais vous êtes invité ici à vous connecter. Et alors on a Vénus et Mars quand même, donc il y a quand même le duo ici incarné.
Vous êtes invité à vous connecter aux énergies d'amour, amour inconditionnel et compassion, pour guider vos actions et vos pensées. Pensez au travers du filtre de l'amour et agir en conséquence. Donc, est-ce que vous agissez depuis un espace d'amour ou un espace de peur quand vous interagissez avec d'autres personnes pour construire une relation romantique? Voilà un point d'interrogation une question qui vous est posée pour ce mois de novembre. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon pour l'extension de cette vidéo, de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.